Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une pêche de rivière de nouveau. Donc toujours le poste devant chez moi. Donc je suis revenu sur ce poste puisque je suis resté sur ma faim de la pêche de la dernière fois. Donc avec le gros poisson que j'ai décroché, enfin j'ai cassé, et alors la carpe de 10 kg. Donc je suis resté un peu sur ma faim, hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus de poissons. Donc ici j'ai décidé de faire à 48 heures. Donc ce qui me donnera une nuit en plus, donc ce qui peut être très bon. Maintenant ce qui peut révéler que je ferai quand même du poisson de la première nuit et pas la deuxième. Donc ça on verra bien, hein, c'est elle qui nous le dira. Donc ma pêche est relativement la même que la dernière fois, hormis le fait que je serai beaucoup plus précis au niveau des lancers. Donc c'est à dire que je vais prendre un point fixe en face et pêcher à cet endroit là, et alors je vais mettre un petit élastique tout fin, enfin c'est un fil élastique, hein, un peu c'est spécial, ça sert à ça pour aller pêcher au feeder ou à l'anglaise, et je vais marquer ma distance, donc pour pouvoir repérer à quelle distance j'ai pris mes poissons, et ce qui me permettra à la fin de ma session de faire un compte rendu, de savoir à quelle distance j'ai touché mes poissons. Donc je marque tout ça dans un petit carnet, et alors vraiment pour pouvoir connaître le poste le plus possible. Donc je vais pêcher de cette manière là. Maintenant j'ai envie d'essayer quelque chose aussi, c'est donc comme j'ai fait un amorçage très large, donc je vais dire très long sur la partie d'eau, ce que je vais faire c'est que en fait je vais commencer à pêcher fort bas dans l'amorçage. Si je touche un poisson, je vais automatiquement remonter ma ligne plus haut, parce que j'ai l'impression que quand en fait on touche un poisson en rivière, le fait de piquer un poisson, ça fait un peu bouger le banc, parce qu'une carpe, on sait bien qu'en général je dis bien, parce que la pêche n'est pas une science exacte, en rivière les poissons ou même en étang sont en général par banc. Donc je dis pas que c'est des bancs de 10-15 poissons, mais des bancs de 2, 3, peut-être 4, peut-être plus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait si j'ai un départ, si je prends un poisson, dès que je replacerai ma canne, je vais les replacer volontairement plus haut. Toujours en pêchant à la même distance. Parce que quand on pique un poisson, en général ça fait déplacer le banc. Donc le banc se déplace. Et en rivière, en général, les premières touches, c'est des poissons qui remontent. Et les touches beaucoup plus tard, en général, c'est des poissons qui redescendent. Je dis bien en général, hein. Donc ce que je vais faire ici, c'est remonter mes cannes chaque fois, peut-être d'une dizaine, quinzaine de mètres plus haut. Ce qui me permettra en fait de continuer à toucher les poissons qui sont dans le banc. Maintenant c'est ce que j'espère, donc c'est un test que je vais faire, hein, on verra bien ce que ça me rapportera. Maintenant j'espère que ça mordra, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un vent énorme. Donc il y a des rafales qui vont jusqu'à, à mon avis, d'après l'ordinateur, de toute façon j'ai regardé un peu la météo, des rafales jusqu'à 70 km/h, donc ça va souffler assez fort. Pour vous dire, j'ai mon rod-pot, parce qu'ici c'est du béton, donc je sais pas mettre mes pics. Donc j'ai mon rod-pot qui s'est déjà renversé une fois, donc sans les cannes dessus. Maintenant avec les cannes dessus, il y aura une plus grande prise au vent, donc j'ai mis un seau rempli d'eau que j'ai accroché avec une corde, vraiment pour empêcher qu'il ne tombe. Je l'ai reculé du bord, parce qu'au moins s'il tombe, il tombe pas dans l'eau. Et alors on verra bien, ils annoncent de la pluie. Tantôt il pleuvait, il pleut plus, il pleut plus, donc voilà, on verra bien. Maintenant ça souffle assez fort, donc j'espère que j'aurai pas de soucis. Maintenant de toute façon je pêche juste devant la maison, donc il n'y a pas de problème, je prends ce qu'il y a de la valeur, je rentre à la maison, le reste je vais récupérer le lendemain ou quand ça sera calmé. Et voilà. En tout cas ma pêche sera vraiment similaire, donc ce sera clip plomb, bas de ligne en tresse, j'aurai un montage classique, donc juste un bas de ligne, hameçon, cheveux, et alors j'ai un autre montage blue bag rig, donc avec le petit anneau qui recule avec un hameçon long shank. Je vous présenterai tout ça tout à l'heure. J'aurai une bouillette en bonhomme, j'aurai une canne en bonhomme de neige et une canne avec une grosse bouillette de 30 au cas où il y aurait des poissons qui auraient envie d'une plus grosse bouchée. J'accompagnerai tout ça d'un petit fil soluble avec un chapelet de frolic ou bouillette coupée en deux, je verrai bien. Au niveau de l'amorçage, donc d'habitude j'ai mis j'ai amorcé plusieurs jours avant, j'ai mis en général 3-4 kg par jour, donc de bouillettes que je roule moi-même, les Red Devil, hein. Donc pour ceux qui me suivent, ils savent bien que je pêche au Grex en rivière. Ça fait 2 ans que je les utilise, et j'ai une bonne vingtaine de poissons avec.
sur peut-être 7-8 sorties, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc ici je pêcherai avec ça. Et alors ce que je ferai, c'est que je vais d'habitude, comme je vous dis, j'amorçais avec 3 kg plus peut-être un petit kilo de pelé pour nourrir les brèmes et ça, qu'elles laissent mes bouillettes tranquilles, enfin j'espère. Aujourd'hui j'attraperai qu'un kilo et demi, donc je vais en taper moins. Et alors par contre à chaque touche je retaperai une centaine de bouillettes, pas une centaine, une cinquantaine de bouillettes quoi. Je verrai bien en fonction de la fréquence des touches, en fonction des bips que je peux avoir, ce qui veut dire qu'il y aura de l'activité sur le coup. Bon, on sait que les brèmes, les barbeaux, tout ça, ça mange, donc on verra bien. En tout cas, j'espère toucher du poisson malgré le mauvais temps. Peut-être que pendant la nuit, le vent va tomber puisque c'est en général le cas. Généralement le cas, maintenant on verra bien quoi. Donc moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'espère avoir du poisson à vous montrer. Alors voilà, j'aimerais en tout cas remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne parce que ça fait 2 mois officiellement que j'ai ma chaîne, un bon mois et demi que je mets des vidéos de pêche et je suis à 125 abonnés. Ce qui est vraiment bien pour moi, ce qui est vraiment chouette. Je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Maintenant vous allez me dire, oh 125 abonnés c'est pas beaucoup. Non, effectivement c'est pas beaucoup par rapport à d'autres qui ont 1000-1500 abonnés mais qui ont leur chaîne depuis 2 ans. Donc ici je me dis que c'est pas mal, En plus je remarque que plus je mets de vidéos, mieux sont mes vidéos. Au début on est un peu stressé, on fait des fautes, on recommence, voilà, les montages sont un peu moins bien faits. Ici j'essaye vraiment de faire tout ce qu'il faut, puis je vais proposer d'autres choses plus tard. J'aimerais bien acheter un zode pour aller pêcher en lac avec un éco-sondeur. Voilà, j'ai plusieurs projets, j'ai des pêches en lac en étang, dont j'ai une super vidéo là qui fait fureur. Je suis à... Donc en 1 mois de vidéo, je suis à plus de 6000 vues, enfin presque à 6000 vues. Donc je suis vraiment content. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, que ce sera même encore mieux, encore plus. Et moi j'essayerai au fur et à mesure de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Ici j'aimerais bien investir dans une GoPro aussi, vous voir filmer pendant les combats, filmer dans l'eau, vraiment plein de choses. Donc voilà, tout ça c'est pour l'avenir, donc continuez à me suivre. En tout cas je vous dis encore merci à tous et à tout à l'heure pour le reste de la pêche. Voilà, un beau petit barbeau. Allez, on va le remettre à l'eau. Ouais, on va le relâcher. Et voilà, ça fait, il est 19h45, ça fait plus ou moins 1h30 que les cannes sont dans l'eau. Donc je les ai mis vers 6h15, 6h30, ouais, peut-être 1h30. Donc en fait, je viens de faire un barbeau là, il y a une demi-heure. Donc j'ai fait un beau barbeau, il sera sur la vidéo. C'est un barbeau de plus ou moins 4 kg. Ouais, un beau barbeau, il m'a fait un beau départ. En fait, ma femme est venue me faire un petit coucou avec la petite au-dessus, parce que je suis en contrebas. Et je suis allé dire bonjour à la petite et tout ça, parce que je ne l'avais pas encore vue puisqu'elle était à l'école. Et je parlais avec elle et puis tout d'un coup, hop, départ. Mais vraiment un beau départ, ça a déroulé. Je pensais franchement une carpe. Parce que c'était vraiment un super départ. De loin, j'ai vu le swinger qui tombait, j'ai entendu sonner. Donc j'ai couru quoi. Et voilà, un beau barbeau de 4 kg, vraiment tout beau. C'est le premier que je prends si gros. Il y en a vraiment. Oh, vous voyez, il y a de l'activité sur le coup. À côté, vous l'entendez? Voilà, on l'entend sonner. Ah, ça c'est une brème à mon avis. Voilà, celle, voilà, on va là-dessus. Là en fait j'étais en train de préparer l'amorçage, donc j'ai pas encore amorcé, vous voyez. J'ai pas encore amorcé et j'ai déjà des touches. Donc c'est bon signe parce que il est 8h et j'ai amorcé tous les jours en fait. J'ai amorcé tous les jours à 8h, entre 8h et 8h30. Donc c'est bon signe parce que j'ai fait le barbeau il y a une demi-heure et je fais, comme vous l'avez entendu, il y a une brème qui est venue tirer sur la ligne là, il y a
il y a 30 secondes. Donc ça veut dire que le poisson sait que l'amorçage vient à telle heure. Donc je suis vraiment content d'avoir eu ce départ parce que face à cette petite touche, comme ça je peux vous, voilà, vous avez entendu par vous-même que le poisson est en activité, quoi. Donc c'est plutôt bon signe pour la nuit. La météo, comme vous pouvez le voir, ça s'est un peu amélioré, le vent a un peu tombé, il y a des belles éclaircies, et de temps en temps il y a un beau ciel bleu avec du soleil, donc c'est vraiment le top. Alors comme vous le voyez, je suis en train de mettre mes petites bouillettes, en train de couper mes petites bouillettes en deux. Donc ça sent bien bon. Je suis vraiment super content de cette bouillette, hein. C'est vraiment une bouillette de super bonne qualité. Donc je sais pas si vous voyez, hop, voilà. Donc je suis en train de les couper en deux. Je vais pas tout couper en deux, hein. J'en coupe juste une partie. Donc là je coupe la dernière poignée et puis le reste je vais mettre des entières et je vais amorcer tout de suite, quoi. Donc voilà. Écoutez, dès que j'ai un poisson, je reviens vers vous et c'est de bonne augure. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, là la première est là. Elle a un ventre énorme. Elle a bien mangé. C'est une belle commune. Voilà. Une belle grosse commune. Elle est un peu stressée, donc je vais la déposer. Elle est vraiment stressée. Donc à mon avis, c'est avoir la bouche qu'elle a, c'est un poisson qui est vraiment vierge de toute piqûre. D'ailleurs on le voit parce qu'elle est vraiment énormément stressée. Donc voilà, je vais essayer de vous la remontrer une fois. Voilà. En tout cas, elle se nourrit bien de mes bouillettes parce que elle vient d'en recracher une bonne partie. Voilà. Voilà, un poisson énorme. Voilà, une belle commune. Voilà. Je dirais qu'elle doit faire dans les 15 kg. Je vais la peser après. Mais dans les 15 kg. Super poisson. Un ventre énorme. Vraiment, poisson magnifique. Je suis vraiment content parce que voilà, ça fait quoi, ça fait 1 heure que j'ai amorcé, même pas 3/4 d'heure. Et elles sont déjà là. Donc voilà l'importance de l'amorçage d'accoutumance. Voilà, vous avez vu, une puissance, un départ extraordinaire. Voilà, un super poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Bonjour les amis. Voilà, j'ai eu une agréable surprise ce matin. J'ai été réveillé là il y a 10 minutes par un beau départ. Donc il est 6 h du matin. Donc j'ai été réveillé par une touche au retour. Swinger est descendu, donc j'ai été voir. Et puis voilà, je vous montre la belle. Voilà. Un magnifique miroir. Vraiment un super poisson. Voilà. Une belle petite miroir de rivière. Donc à la différence de celle d'hier qui était une boule, celle-ci est un petit peu plus allongée. Alors elle a vraiment une boule vierge. Alors, on voit que c'est un poisson qui n'a peut-être jamais vu d'hameçon. Alors vous pouvez voir la taille de la queue, donc un combat super. Donc vraiment super poisson. On doit faire une dizaine de kilos. Donc voilà. C'est le 4e départ. C'est le 2e poisson sec. J'ai eu 2 départs cette nuit. Premier, j'ai décroché après quelques secondes. Et le 2e, ça a été tanké dans le fond. Et malheureusement, j'ai cassé, quoi. Donc voilà. Donc voilà, un super poisson. Voilà.
Allez, on va la remettre à l'eau. Salut les amis, et ben voilà, la première nuit est passée. Et bien ça a été une belle nuit, hein. Vraiment une belle nuit parce que j'ai pas dormi beaucoup. Malheureusement j'ai que 2 poissons à vous montrer. Enfin, vous les avez vus, hein, donc j'ai que 2 poissons, mais je fais 5 départs. Donc je fais 5 départs sur la nuit, 2 poissons sur le tapis. 5 départs, je suis quasiment certain que c'était des carpes parce que ça a la puissance d'une carpe. Dès que j'ai touché le poisson, c'était le rush immédiat. Donc il y en a un que je décroche, tout bêtement, je décroche. Après quelques secondes, donc je vais faire, j'ai le rush énorme. Le temps d'ouvrir mon moulin, m'a pris 1 mètre de fil et puis hop, elle s'est décrochée. Peut-être un peu tard sur l'ouverture du frein. Le deuxième poisson, ben en fait j'étais en train de le travailler, donc directement qu'il a démarré, il s'est mis dans le courant, donc j'ai pris contact, j'ai commencé à ramener le poisson et ben, elle est allée se tanker dans le fond en fait, mais il m'avait cru sentir à 2 ou 3 reprises comme si mon fil passait dans des obstacles et tout ça, et en fait ben, il y a un pêcheur de barque qui est passé tout à l'heure, enfin il a sa barque un peu plus loin. Et il est passé et alors on va voir si ça avait mordu quoi. Et alors ben, je lui ai posé des questions parce que ben, comme c'est un vieil homme, donc il pêche ici depuis une vingtaine d'années. Ben, il m'a dit qu'en fait le lit de la rivière est très propre parce que ça a été dragué il y a quelques années. Donc le lit de la rivière est vraiment nickel. Ça c'est ce que je m'étais dit parce qu'on sent vraiment que c'est du sable et de la vase. Mais par contre au bord il y a d'énormes cailloux quoi. Il y a vraiment des cailloux énormes. Il me dit il y a des cailloux comme une voiture, donc il y a vraiment des cailloux énormes à partir de 20 mètres du bord jusqu'au bord quoi. Donc le problème bah, c'est que ben, voilà, si le poisson est un peu plus lourd et qu'il arrive, je n'arrive pas à le brider, ben voilà. Et à mon avis c'est ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment cassé à ce niveau là. Et alors ben, le troisième départ, là c'était tôt ce matin, donc en fait j'ai eu une petite touche de retour, donc je me suis dit que c'était une brème, je me suis levé à mon nez, j'ai mis mes chaussures, et puis tout d'un coup ça a démarré comme une furie. Là j'ai pris la canne en main et pareil, décroché. Donc c'est vraiment pas de chance. Donc sur 5 départs, j'ai 2 poissons au tapis quoi. Pour la première nuit c'est vraiment pas mal du tout. Ici ben, il est 10 h du matin, donc j'ai enlevé les cannes. Je vais laisser la Meuse tranquille, je vais laisser la rivière tranquille pendant un petit moment. À mon avis je ne les remettrai pas avant 15 h. Donc bah, je vais en profiter hein, puisque comme j'habite de l'autre côté de la rue, bah, je vais vite aller prendre une petite douche, manger un petit bout et alors bah, je reviendrai tout de suite après et puis je profiterai pour faire une sieste ou quoi et je pêcherai dans le milieu de l'après-midi. Donc ben, je reviens vers vous tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu vraiment ce qui a payé, les montages qui ont marché et alors voilà. Et bien, je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà les amis, donc bah, la première nuit, il est 21 h 30 donc ça commence, hein. J'ai fait une brème à 21 h et alors voilà une belle petite miroir encore qui fait encore une dizaine de kilos. Alors voilà, un magnifique poisson. Donc 21 h je fais une brème, 21 h 30. Voilà, magnifique poisson. Voilà. Elle doit encore faire 10-12 kilos maximum. Donc comme vous le voyez, encore une belle boule. Donc comme il y en a typique de cette rivière, hein, vraiment pas beaucoup de communes, vraiment énormément de miroirs. Et comme un vieux carpiste m'avait dit, en général les biefs à miroir sont des biefs très prometteurs. Donc voilà, vraiment un magnifique poisson. Je suis vraiment content. La nuit commence bien, 21 h 30, j'ai déjà mon poisson. Donc c'est vraiment super quoi. 7e départ des 48 heures, 3e poisson.
Enfin, je dirais 6e départ plutôt parce que le premier c'était un barbeau. Bon, on va la remettre à l'eau. Voilà. Voilà la deuxième. J'ai pris quelques brèmes. C'est un peu casse-pied parce que à chaque fois j'ai oublié de relancer. Là ici je venais de relancer. Donc il y avait franchement 25 minutes que je l'avais relancé. Et voilà. Une petite commune. Elle est stressée. Elle est vraiment stressée. J'ai essayé d'arranger, enfin de la calmer un peu, mais ça ne va pas, donc on va se dépêcher. Donc voilà, une belle petite commune. Elle doit faire 8 kg. Elle m'a fait un départ tout en puissance. Elle est directement allée dans les cailloux. Je l'ai senti, d'ailleurs j'ai mon corps de ligne qui est tout abîmé. Il va falloir que je le recoupe et chercher du fil de qualité. Donc voilà. Ah, voilà, je vais me dépêcher parce qu'elle est vraiment en stress. Donc voilà. Une belle petite commune qui doit faire 7-8 kg. Voilà. Il y a plus gros, il y a plus gros. Je précise que je ne recherche pas à prendre le poisson le plus gros. Je recherche à m'amuser surtout. Maintenant, c'est sûr que s'il y a des plus gros, c'est top. Eh bien bonjour à tous, eh bien voilà, la session de 48 heures arrive à son terme, donc on est dimanche matin, là il doit être 7h30 ou 8h, quelque chose comme ça, donc bah, je vais tout doucement tout remballer et rentrer à la maison, hein. Donc bah, le bilan est plutôt positif, hein, parce que je fais quand même pas loin de 7 départs. Sur les 2 jours, j'ai 4 poissons. Malheureusement, j'en laisse 3 à l'eau, donc 2 décroches et une casse. Donc c'est dommage, mais bon voilà, je vais pas me plaindre, hein. J'ai quand même 4 poissons le premier jour. Enfin, j'ai un gros barbeau de 4 kg, j'ai 3 carpes. Non, 2 carpes, pardon, et 2 carpes le deuxième jour, enfin la deuxième nuit. Donc voilà, donc c'est positif. Maintenant, je suis sûr que cette nuit, donc la deuxième nuit, j'aurais pu faire plus de poissons. Mais avec tout ce qu'il a plu comme pluie, quoi, tout ce qui a tombé comme pluie, le courant a beaucoup augmenté. Le courant aujourd'hui était quasiment le double de ce qu'il était hier. Donc les conditions de pêche étaient assez difficiles parce que j'ai dû rajouter du poids en plomb. La première nuit, je pêchais en 170 grammes et la deuxième nuit, limite si ça tenait, quoi. Donc et j'ai essayé 200, je ne vais pas plus gros. J'ai essayé 200, 200 c'était juste limite, quoi. Et encore, le plomb arrivait encore à bouger et à aller se mettre dans les cailloux parce que j'ai quand même perdu un montage. Donc les conditions de pêche n'étaient plus du tout favorables pour la deuxième nuit. D'ailleurs, on le remarquera par le poisson plus petit. À mon avis, le courant était fort, donc c'est plutôt les petits poissons qui avaient plus d'aisance, à mon avis, à attraper les appâts, etc. Donc voilà, bah c'est pas grave, hein. De toute façon on reviendra. Et je suis sûr qu'avec une aussi belle pêche, hein. Donc comme je vous avais expliqué au début, la pêche de précision, donc avec le petit élastique sur la ligne pour marquer la distance et le repère visuel en face, pour pêcher vraiment, essayer vraiment de rester sur les mêmes lignes, au cas où le poisson emprunterait des chemins, quoi. Ben, ça a payé quand même, puisque sur 2 jours 7 départs en rivière, c'est pas mal du tout, hein. Donc voilà. La dernière fois que j'avais fait une aussi belle pêche en rivière, c'était au mois de juin l'année passée. Mais on pêchait à 4 cannes puisque mon frère était avec. Donc ici, je pense que s'il y avait eu 4 cannes, on aurait enregistré beaucoup plus de départs. Voilà. Mais bon, je suis content de ma pêche, j'ai fait une belle pêche, je suis très satisfait. Donc voilà, en tout cas, je tenais encore à vous remercier pour tous les abonnés que j'ai sur la chaîne, les vues. N'hésitez pas à venir donc me suivre sur Facebook également, hein, donc Carp Mozan
Donc vous tapez au-dessus dans recherche la carte Mozan et vous allez trouver ma page. Et alors, et pour les débutants, également un forum que j'ai commencé à faire. Bon, il y a déjà quelques sujets dessus. Tous les renseignements sont dans la description, hein, donc vous n'hésitez pas, vous allez voir. Et voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur les deux sites. Et je vous dis à très bientôt. Et